RMC, midi 15h, Neumann le Chypre. Vous avez une question, les notaires vous répondent. Et oui, vous avez une question et le notaire vous répond le vendredi c'est l'instant à vie quotidienne. 14h50. Des questions important. du quotidien. On est avec maître Pierre-Jean Messan. Bonjour, vous êtes notaire et on a une question de Marc qui a 54 ans et qui veut parler de son testament. Si j'écris mon testament sur mon ordinateur sans le notaire, sans le déclarer, aura-t-il une valeur au moment de mon décès ? Alors, on va d'abord juste se rappeler pourquoi on fait un testament. On fait un testament quand on veut déjà changer ce que la loi dit. Si on dit que je veux que mes enfants héritent à part égale, on n'a pas besoin de faire un testament. Donc si Marc veut faire un testament, c'est qu'il a déjà envie de changer la loi. Alors, faire son testament sur ordinateur, sans voir son notaire et sans que ce soit déclaré, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que le testament que Marc va faire sur son ordinateur, il est nul. Il est nul, il n'a aucune valeur. Pourquoi ? Parce que la loi fixe des règles très simples pour faire un testament. Il y en a deux principalement. Vous pouvez faire un testament chez vous. Il faut juste qu'il soit écrit de votre main, daté et signé. Alors évidemment, c'est très simple. Il suffit de prendre une feuille de papier, n'importe quel stylo, et d'écrire ce qu'on veut écrire. On date, on signe et le testament est valable. Seulement, la difficulté qu'on a, c'est que quand on fait un testament, il y a des mots spécifiques qu'il faut mettre, qu'il faut écrire. Et ces mots-là, c'est pas si simple. Vous savez que les notaires, pas simplement les notaires, les juristes, on a un langage spécifique, on a des mots précis qui veulent dire des choses. Et moi, le conseil que je donne à Marc, c'est d'arrêter de vouloir écrire ça tout seul sur son ordinateur. C'est d'aller voir son notaire et de discuter avec lui pour bien lui expliquer ce qu'il veut faire dans son testament, à qui il veut léguer ses biens. Et son notaire lui conseillera utilement comment rédiger son testament. Il peut le faire tout seul, il peut aussi le faire avec son notaire. Donc, c'est très important. Et ensuite, le testament, une fois qu'il est fait, il faut le laisser à son notaire, parce que vous savez, on a un fichier national, les notaires, dans lequel on mentionne l'existence de tous les testaments. Ça veut dire que ça évite qu'un testament traîne dans un tiroir et soit perdu et ne soit jamais appliqué. Oui, mais donc, ça, maître, ça c'est valable si on a tout le temps devant soi. Mais imaginons quelqu'un qui dit tiens, je vais réfléchir à mon testament, qui l'écrit comme ça sur son ordinateur, et puis pouf, qui meurt accidentellement. La seule trace de ces volontés qu'on retrouve, c'est ce testament. Ah oui. Et oui, le problème aujourd'hui, c'est que ce testament, il n'est pas valable. Ouais. Parce qu'un testament sur un ordinateur, ou même envoyé dans un mail, ou ce genre de truc, c'est pas valable. Donc malheureusement, la personne qui fait son testament comme ça, qui croit que ses volontés vont être respectées, eh bien, ce ne sera pas le cas. Mais en même temps, prendre rendez-vous chez un notaire, c'est pas si compliqué que ça. On arrive à avoir des rendez-vous quand même rapidement, dans la semaine. Alors évidemment, en cas d'urgence, s'il y a une urgence absolue, une maladie ou quoi que ce soit, les notaires peuvent aussi se déplacer pour recueillir la volonté des gens. Oui, maître, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui doivent se dire, mais aller chez son notaire, ça coûte de l'argent. Soyons concrets, ça coûte combien d'aller voir son notaire pour faire un testament ? Alors moi, j'étais sûr que vous alliez me poser cette question. Donc, j'ai fait la demande ce matin, ma comptable, en disant, si j'accueille quelqu'un pour faire un testament, combien ça coûte ? J'ai la note sous les yeux, 180,72 €. D'accord. Ouais. Voilà. Alors, évidemment, vous connaissez le fonctionnement du tarif des notaires. Le tarif des notaires, c'est un acte moyen dans un environnement moyen. Si votre testament, dont je ne doute pas qu'il sera particulièrement compliqué et long, nécessite 15 rendez-vous, là, c'est un autre sujet. On va convenir, vous et moi, d'une rémunération qui représente ces 15 heures ou 20 heures de travail. Mais si vous venez me voir pour faire un testament en disant, je voudrais faire un acte expliquant la volonté, je décide de léguer ma fortune à telle association, on ne va pas y passer des heures, et je vais vous demander un chèque de 180,72 €. Voilà. 180 € pour un testament, c'est pas très cher. Non, mais voilà, j'ai la réponse, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire, je ne vais pas chez le notaire, ça va me coûter une blinde, je peux le faire moi-même. Ouais, sachant que l'argent que collecte le notaire, c'est surtout l'argent de l'État. Oui, sans doute. Merci beaucoup Pierre-Jean Messan d'avoir été avec nous. Les notaires répondent à toutes vos questions, c'est tous les vendredis en fin d'émission. On peut envoyer ces questions, hein. Toi-même. Vous pouvez, oui, vous pouvez. Ceux qui nous écoutent, là, vous envoyez vos questions et nous on les relaie au notaire. Absolument. C'est la fin de Neumann le Chypre sur RMC Story. On se retrouve lundi à midi jusqu'à 15h. Bon week-end à tous. Ciao.